Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 18 juin 2019. La recommandation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne relative à l'abandon du parrainage citoyen à l'occasion des prochaines locales est le sujet le plus en exergue dans les quotidiens parvenus ce mardi au groupe Médias du Sud. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a recommandé lundi l'abandon du parrainage citoyen afin d'éviter d'éventuelles difficultés d'application politique et organisationnelle lors des élections locales prévues en décembre. Au titre des recommandations prioritaires, la MOE préconise l'abandon du parrainage citoyen pour les élections locales dont l'application poserait des problèmes politiques et organisationnels sérieux, a déclaré la chef de la MOE, Elena Valencio, lors d'une conférence de presse de présentation de son rapport final d'observation de la présidentielle de février dernier. L'UE contre le parrainage, ses observateurs veulent son abandon dans les plus brefs délais, affiche à ce propos le journal Le Quotidien. Le journal précise que ce point constitue l'une des 8 recommandations prioritaires de son rapport final sur la présidentielle du 24 février dernier. À la suite d'une analyse détaillée du processus électoral, le rapport fait des recommandations techniques pour l'amélioration des scrutins futurs et demande par exemple dans cette perspective l'abandon du parrainage, note le quotidien LAS. Malgré le triomphe du président Sall à la présidentielle 2019, on continue de parler de ces élections à travers notamment le rapport de l'UE qui soulève beaucoup d'irrégularités, note Walf Quotidien. Non content d'exiger, selon Vox Populi, l'abandon du parrainage dans les plus brefs délais. Les observateurs de l'UE veulent une réflexion d'ensemble sur les dispositifs de ce système pour des élections présidentielles et législatives. L'UE invalide le parrainage. Titre critique, un clin d'œil pour rappeler que la mise en œuvre du parrainage a débouché sur l'invalidation par le Conseil constitutionnel de quelques 19 candidatures à la présidentielle du 24 février. Outre la question du parrainage, divers autres sujets sont au menu des quotidiens, dont l'affaire Petrotim en lien avec l'enquête ouverte par le procureur dans cette affaire portant des soupçons de pots de vin dans l'attribution de contrats pétroliers au Sénégal. Dans ce cadre, la division des investigations criminelles a entamé ses auditions interrogées, par exemple, le président de l'Alliance Sauver le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaraf, auditionné hier lundi durant 6 tours d'horloge, rapporte l'Observateur. Et ce journal d'évoquer en même temps un malaise à l'une salle au sein du pouvoir, en référence au frère du président Macky Sall, présenté comme un facilitateur de Frank Timis de Timis Corporation pour l'attribution de contrats d'exploitation. Le film de la BBC à l'origine de ces allégations évoque notamment un paiement d'un montant de $250,000, soit 146 millions de francs CFA destinés à la société Agritan Sall qui aurait appartenu à Alioune Sall. Cette somme représenterait, selon un courriel, des taxes de la société offshore de Timis dues à l'origine à l'État sénégalais. Des paiements sont également cités qui auraient été accordés à Alioune Sall par Petrotim pour des services de consultance. Directeur général de la Caisse des impôts et consignations, CDC, maire de Guédiawaye, président de l'association des maires du Sénégal AMS et membre du conseil d'administration d'Air Sénégal. Alioune Sall fait partie des hommes les plus puissants du pays, souligne l'Observateur. Seulement, ajoute le journal, le frère du chef de l'État souffre d'une étiquette qui lui colle comme une furoncle sur une peau atteinte de gale. Il ne serait rien d'autre qu'un parvenu au secours de la gloire. Du moment que Critique prolonge ce sujet en affichant que la DIC fouille des pétroliers de la presse, en allusion aux experts de ce sujet dans les médias, dont certains risquent d'être rattrapés par des accusations sans fondement, des faits qui n'existent que dans leur imaginaire fertile. Certains sont sur la sellette pour n'en avoir pas dit beaucoup, se trouvant soupçonnés d'aphonie, selon le mot utilisé par Sud Quotidien pour parler des responsables de l'opposition dans le clair-obscur. Accusés par une partie de l'opposition d'avoir adopté la politique du silence dans le débat autour des contrats pétroliers et gaziers. Certains partis de l'opposition, PDS, PUR et Grand Parti, entre autres, botte et touche et renvoie à la position du Front de résistance nationale, avance Sud Quotidien.
Enfin, le journal ajoute que pourtant, force est de reconnaître qu'à titre individuel, tous les leaders de l'opposition qui ont accepté de prendre part au dialogue initié par le président Macky Sall sont restés aphones sur cette question. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.